Alors, deuxième livre que je vais vous présenter, là, qui est un livre, je dirais, de fond, qui est un livre de Gustave Le Bon, beaucoup moins connu que son fameux livre sur la psychologie des foules, qui celui-là traite d'un sujet encore plus profond. Bon, le titre, c'est Loi psychologique de l'évolution des peuples, mais en fait, le sujet, c'est l'âme des peuples. C'est-à-dire que son livre le plus connu, c'est sur la psychologie des foules, et là, c'est sur l'âme des peuples. Donc, c'est un livre d'un penseur assez atypique, puisqu'il est à la fois psychologue, sociologue, je crois même médecin. Alors, c'est un livre assez sulfureux, puisque ça part d'une hiérarchie des peuples, avec les peuples sous-développés, les peuples arriérés, peuples supérieurs. Donc, c'est une vision raciale du monde qui est aujourd'hui interdite. Alors, on voit le parallèle avec, par exemple, l'idée des peuples supérieurs qui doivent civiliser les peuples inférieurs de ce fameux Jules Ferry. Mais en même temps, la thèse centrale de Gustave Le Bon, qui part d'ailleurs de la fiction égalitaire dont a accouché la démocratie moderne et le progrès. Là, ça rejoint mon dernier livre, et qui dit que c'est un leurre, c'est très anticolonial de ce point de vue-là, c'est qu'on ne peut pas artificiellement, par un travail extérieur on va dire d'apprentissage, transformer dans une durée courte un peuple en autre chose. Donc, quelque part, il valide la hiérarchie des races du colonialisme, et en même temps, il dit que la colonisation n'a pas de sens, n'a pas de réalité. Donc, c'est un livre dans lequel il y a des tas de choses à puiser, qui est intéressant, je vous dis, par un auteur atypique. Et pour ceux qui ont lu son livre majeur et très connu sur la psychologie des foules, dont la thèse sociologique est de dire que la façon dont fonctionnent les groupes, les populations, n'est pas égale à l'addition du fonctionnement des individus. Donc, c'est vraiment ça la base de la sociologie. La sociologie, c'est-à-dire que la psychologie collective n'a pas grand-chose à voir ou est différente de la psychologie individuelle. Et là, on est sur ce sujet fondamental à l'origine de la sociologie, traiter encore plus profondément sur qu'est-ce qu'un peuple, qu'est-ce que l'âme d'un peuple, comment l'âme d'un peuple se constitue-t-elle. Alors, il met bien en avant que c'est sur la très longue durée. Il dit bien que, contrairement à l'idée de Tocqueville, ce ne sont pas les institutions qui font l'âme d'un peuple, mais c'est l'âme d'un peuple qui produit les institutions. Ce qui veut dire qu'il y a un dialogue avec Tocqueville qui est assez intéressant. Et c'est un livre très atypique, d'un auteur atypique aujourd'hui qui serait sans doute décrié par la sociologie officielle. Mais moi, je fais de la sociologie profonde, donc ça m'intéresse. Et qui traite de cette question très complexe, puisque ça rejoint aujourd'hui la question de l'identité. Tous les gens qui se posent la question de l'identité et qui ne veulent pas tomber forcément dans les simplifications des identitaires, mais qui pensent quand même que cette question de l'identité, par la destruction en réalité de l'identité, et notamment de l'identité française, est très légitime, eh ben, je conseille aux gens qui se posent ces questions très actuelles de lire ce livre de Gustave Le Bon que nous rééditons et qui est rarement réédité et rarement mis en avant, et qui complète en le précédant et de manière un peu plus profonde son fameux ouvrage très connu sur la psychologie des foules. Livre qui ne vaut pas cher, 13,50 €, 175 pages, voilà, de cet auteur français qui est un peu décrié aujourd'hui par la sociologie officielle, mais qui est un grand penseur, et un grand penseur français, Gustave Le Bon.